Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes derniers achats livresques. Donc au programme de ce book haul, il y aura des livres en français, des livres en VO, 4 romans exactement et un manga. Donc voilà. Ce sont les livres que j'ai achetés en octobre, donc je vais commencer par les livres en français. Donc au début du mois d'octobre, je suis allée au salon du livre de la jeunesse de l'océan Indien qui a lieu à La Réunion. Et bon, bah, je regrette un peu de ne pas m'être renseignée un peu plus sur les auteurs qui étaient là, parce que du coup, ben, je les connaissais pas vraiment et voilà, je n'ai pas pu me faire dédicacer des livres, etc. puisque ça aurait été complètement bête, puisque je ne les avais pas lus. Il y en avait qu'une seule que je connaissais, mais j'ai pas fini le livre en fait, je l'ai pas encore fini. Donc du coup, ma résolution pour l'année prochaine, c'est vraiment de me renseigner sur le programme, voilà, des auteurs qui seront présents. Comme ça, au moins, cette fois-ci, je pourrai vivre vraiment le salon du livre, voilà, comme il se doit, et rencontrer les auteurs, etc. Bon, puisque je n'ai pas pu parler aux auteurs, ben, je me suis rabattue sur les librairies. Il y a des travaux à côté de chez moi, donc si jamais vous entendez un bruit de fond, je suis vraiment désolée, mais c'est insupportable. Donc, à défaut d'avoir pu parler aux auteurs, je me suis rabattue sur les librairies qui étaient présentes et j'ai acheté Le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. Voilà. Je vous cache pas que la couverture fait essentiellement partie de la raison pour laquelle j'ai acheté le livre, puisque parce qu'en fait, quand j'ai préparé ce book haul, j'ai relu le résumé et je me suis dit, mais ça parlait de ça. Donc voilà, comment dire, en fait j'en ai entendu aussi beaucoup parler sur Booktube, du coup, et en bien, du coup, je pense que j'étais un peu influencée. En même temps, on appelle aussi des booktubeurs des influenceurs, donc bah écoutez, ils ont parfaitement bien fait leur travail, hein. Voilà, donc j'ai acheté Le Faiseur de rêves, dont l'histoire tourne autour de celle d'une cité au centre du désert, dont le nom a disparu de toutes les mémoires lors d'un soir d'hiver. Le résumé dit que nul n'a le droit de s'y rendre sous peine de mort. Or, 15 ans après la fameuse nuit où le nom de la cité a été effacé de toutes les mémoires, le bibliothécaire Laszlo Lestrange, qui d'après le résumé doit avoir une vingtaine d'années, je crois, va faire partie d'une expédition vers la cité oubliée. Donc déjà là on se dit oui, mais on pensait que on pouvait pas s'y rendre sous peine de mort, donc voilà. Et le fait est que ce bibliothécaire, j'arrive pas à retenir son nom, Laszlo, que Laszlo va commencer à avoir des visions étranges dans ses rêves, dont celle d'une déesse à la peau bleue, voilà. Donc voilà, c'est un résumé qui, quand je l'ai lu, je vais être sincère, c'est un résumé qui m'a semblé étrange, mais j'en ai eu tellement de bons échos que voilà, je pense que quand je l'ai vu au salon du livre, je me suis dit, par rapport à ce bon écho, qu'il fallait que je le lise. Donc même si le résumé m'a paru un peu plus étrange que ce que je pensais, j'espère que je vais passer un bon moment, surtout qu'en plus le livre il fait ouh là là, c'est un beau bébé qui fait plus de 660 pages, donc j'espère qu'il sera intéressant. En tout cas, j'en ai entendu que du bien sur Booktube et sur les blogs, etc. Donc voilà. Ensuite, toujours au salon du livre de la jeunesse, j'ai acheté le livre La voleuse de secrets, donc le tome 1 de Librairie Jumper, qui est écrit par Brenda
Brenda Drake, pardon, aux éditions Lumen, toujours. Donc déjà, encore une fois, la couverture m'a fait craquer. En plus, Librairie Jumper, ça parle de ça parle de bibliothèque, donc en fait, voilà, c'est rien que ça suffit à m'enchanter. J'en avais aussi entendu parler sur la chaîne de Piketty Bookin, et elle m'avait vraiment donné très envie de le lire, et quand je l'ai eu entre les mains, j'ai relu le résumé, et ça n'a fait que me confirmer mon envie de le lire en fait. Donc Librairie Jumper, c'est l'histoire de Diana qui... je ne suis pas dans le cadre du tout en fait. Voilà, le livre il est là. Donc c'est l'histoire de Diana qui, lors d'une visite d'une des plus anciennes librairies de Boston, va être téléportée. J'allais dire télétransportée, mais je suis pas sûre que ce mot-là existe. Elle va être téléportée dans un monde où les magiciens, les sorcières, les créatures surnaturelles existent, et où ces créatures-là s'affrontent depuis des siècles. Donc, moi, un univers surnaturel qu'on peut atteindre, pardon, par le biais d'une librairie, j'ai envie de dire que voilà, j'ai très hâte de le lire. Mais vraiment, je suis en plein dans les challenges. En plus, je vais me lancer dans le Cold Winter Challenge aussi. Mais j'ai très envie de le lire, donc je ne sais pas quand je vais pouvoir le commencer. Mais j'ai vraiment très hâte. Voilà. Ensuite, le dernier livre en français, enfin en traduction française. Excusez-moi. Le dernier livre en traduction française que j'ai acheté là aussi, c'est aussi le dernier livre que j'ai acheté au salon du livre jeunesse. Il s'agit de Platinum End, un manga donc que... Oh pardon, ce côté-là c'est mieux. Donc un manga que j'ai déjà lu puisque je l'ai lu lors du week-end en bulle organisé par Piketty Bookin. Je vais pas vous donner mon avis tout de suite puisque je pense que je vais faire... une vidéo avis livresque spéciale bulle en fait, voilà. Donc je vais pas vous donner mon avis tout de suite. En tout cas, il s'agit de l'histoire d'un jeune lycéen qui a vraiment eu une vie vraiment très compliquée, très difficile, et du coup il ne croit plus en la vie, et du coup il va décider de se suicider. Sauf que lorsqu'il va se jeter, il va être sauvé par un ange. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais juste vous montrer en fait. C'est une couverture réversible. J'avais pas vu en fait quand je l'ai acheté. Et le petit truc que je viens d'enlever, et je sais pas où je l'ai mis. C'était écrit en fait que cette couverture, c'est une couverture collector qui a été dessinée par l'illustrateur Isler. Et en fait, qui est très belle. Hein. Hop. Déjà le manga en lui-même, moi je trouve qu'il est beau. J'aime beaucoup la couleur. Et donc la couverture d'Isler, elle est comme ceci, et la couverture originale, c'est celle-là. Et je trouve qu'elle est magnifique. En plus, je vois que ça ressort vachement bien le côté brillant là. Je trouve les deux très beaux en fait. Donc voilà, mais je garde la couverture d'Isler puisque c'est cette couverture-là qui m'a attirée. Donc qui m'a tapé dans l'œil, donc voilà. Hop, je vais juste reglisser dans sa jaquette. Donc, je vous donne pas mon avis de suite, mais juste un truc, moi je pense que ce n'est pas un livre à mettre dans toutes les mains. Je ne sais pas ce que ça faisait au salon du livre de la jeunesse, parce que pour moi il y a des scènes qui sont vraiment pas du tout adaptées, quoi. Il y a des scènes, c'est vraiment pour public averti. De toute façon, les mangas, pour une très grande majorité, ce ne sont pas des histoires pour les enfants. Voilà. Donc... pour les jeunes à la limite, mais quand même il y a des trucs, il y a des scènes, c'est... Moi je trouve que ça fait, déjà ça fait flipper, ça fait horreur, c'est pas Oh, voilà, je vois que c'était flou, donc c'est pas la majorité du livre, mais il y a des scènes un peu sanglantes, il y a des scènes même un peu... très osé, avec des... Voilà, c'est un manga, c'est dessiné en fait, il y a une scène de nu qui est, voilà, très bien dessinée en détail, et enfin moi je trouve pas que ce soit adapté en fait pour jeune public.
Donc je ne sais pas ce que ça faisait au salon du livre de la jeunesse. Bon après je suis contente puisque ça m'a permis de l'avoir et de l'acheter. Mais pour moi ce n'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. Ensuite j'ai décidé, je ne sais pas... Ouh, il y a la pluie qui tombe, donc je vais essayer de parler plus fort que la pluie et j'espère que ça ne va pas s'entendre. Oh Seigneur. J'espère vraiment que ça va pas être trop gênant sur la vidéo parce que là, clairement... Enfin, moi je l'entends vachement et j'ai peur que ça s'entende encore plus sur la vidéo. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut que je crie pour être entendu. Donc, en octobre, j'ai décidé de... Enfin, j'ai décidé. Ça faisait un moment que j'avais envie de commencer les lectures en VO. Et... Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que j'avais commencé à lire Cette larme au creux de la mer et que je n'avais pas accroché parce que la traduction ne me convainquait pas. Voilà, on va rester, on va dire ça comme ça. Du coup, je l'ai commandé sur Book Depository et je l'ai reçu. Voilà, je l'ai reçu. D'ailleurs, Book Depository, à chaque fois, il y a un petit marque-page. Hop. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, il y a un petit marque-page, donc je trouve ça assez sympa. Donc j'ai reçu Seven Tears at High Tide. Désolée si je prononce pas très bien, j'ai un peu de mal avec les mots anglais qui commencent avec un H. Voilà. Donc de Sibili, qui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais qui est effectivement une femme. Je suis allée vérifier, c'est une femme. Donc c'est l'histoire de Kevin Luang, jeune lycéen au cœur brisé. Voilà. Son cœur est brisé suite à... je vais pas vous le dire parce que sinon ça serait spoilé. Bon, bref, il a le cœur brisé. Et au début du roman, on le retrouve en train d'errer sur la plage. Et il sera en train de pleurer. Et il va faire un vœu, tandis que il laissera tomber cette larme dans la mer, en fait. D'où le titre Cette larme au creux de la mer. Et... suite à ce vœu, il va voir arriver dans sa vie Morgan, qui est un Selkie et qui est venu donc pour exaucer son vœu. Donc, hormis le fait que la traduction de Cette larme au creux de la mer ne m'avait pas plu, l'histoire en elle-même me plaisait. Donc je pense que j'ai pas lu beaucoup, mais l'histoire en elle-même me plaisait. Je trouvais qu'elle était très très mignonne. En tout cas, la partie avec le Selkie, j'ai trouvé ça tellement mignon quoi. Donc voilà, ce que je regrette, c'est que je vais vous mettre la couverture ici. Ouais. Donc je vais vous la mettre là. Donc ce que je regrette, c'est la couverture. Parce que si on regarde celle-là et qu'on regarde celle-là, ici, là, vous voyez très bien que la couverture française est vachement plus belle. Voilà, regardez, bon, c'est pas moche, mais voilà. Et en plus, la façon dont c'est, en fait, c'est du papier vraiment blanc. Ça me rappelle les livres de la fac, en fait. Ça me rappelle les livres que je lisais, les thèses, etc. que je lisais pour faire mon mémoire. En fait, c'est le genre de livre, en général, je déteste ça, mais ça, c'est le genre de livre que je pourrais écrire dedans sans aucun scrupule. Voilà. Donc, après, ça reste quand même mignon. Il y a des petites illustrations, voilà, comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Sur chaque chapitre, je crois que, voilà... c'est quand même assez bien travaillé hein, comme édition, mais voilà, c'est pas... À la fin, il y a un truc là, je crois que j'ai bien de voir. Oh. Je crois que ouais, c'est une interview. À la fin, il y a une interview avec l'auteur, je crois. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. J'espère que je vais vraiment y arriver et... En tout cas, je ne lâcherai pas l'affaire. Je le lirai jusqu'au bout parce que je veux vraiment m'améliorer en anglais. Je veux pouvoir lire des livres en VO parce que voilà, il y a certaines fois, la traduction n'est pas forcément exacte, on va dire. Et rien de mieux que la version originale, je pense. Et voilà, c'est un peu bête, mais c'est presque un rêve de savoir lire en VO. Et voilà, j'ai décidé que j'allais me lancer. Donc j'ai acheté celui-là pour pouvoir avoir l'histoire de cette larme au creux de la mer dans sa totalité. Voilà. Donc j'ai acheté celui-là et j'ai acheté également le premier tome de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Donc voilà, Obsidian. En fait celui-là, je l'avais déjà en VO, mais je l'avais en version numérique.
Et le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal en fait à lire le VO en numérique. Voilà. Donc du coup, je me suis dit que j'allais l'acheter en papier, que ce serait plus simple. J'avais commencé déjà donc sur la version numérique et jusqu'à présent, j'avais quand même plutôt bien compris. Je m'en étais plutôt bien sortie, donc j'espère que ça va s'avérer vrai jusqu'à la fin du roman. Voilà. Donc là aussi, je crois que la version française est un peu plus belle. La couverture, je pense que je la téléchargerai pour vous la mettre là, l'image de couverture de la version française. En tout cas, sachez que, oui, parce qu'il faudrait peut-être que je vous dise de quoi ça parle, au cas où vous ne sauriez pas. Donc, la saga Luxe, c'est l'histoire de Cathy qui emménage dans une petite bourgade retirée de Virginie occidentale. Et donc, elle va emménager dans cette petite bourgade avec sa maman pour tenter de prendre un nouveau départ après la mort de son père. Voilà. Et lorsqu'elle va emménager, elle va faire la rencontre de ses voisins qui sont des jumeaux, les jumeaux Black. Donc elle va rencontrer donc Damon et sa sœur et Cathy va se rendre compte que le voisinage a l'air de fuir un peu la famille Black. Sans compter que Damon il est arrogant et insupportable et tout ce que vous voulez. Mais cependant, malgré le fait qu'il ait un sale caractère, Cathy va se sentir quand même attirée par lui et il semblerait que Damon cache un secret, que sa famille cache un secret, ce qui expliquerait pourquoi les voisins le fuient. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, de toute façon je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas. Je ne vous ai pas spoilé normalement puisque c'était dans le résumé, donc même le résumé en français je crois. Donc voilà, celui-là aussi, j'ai envie de le continuer parce que j'ai déjà commencé vu que j'avais la version numérique. J'ai très envie de le lire, surtout que j'en ai entendu aussi de très bons échos. Et même moi, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite su que ça allait me plaire. Donc voilà, j'ai très envie de le commencer. Encore un livre que je ne suis pas sûre de pouvoir lire tout de suite. Surtout que le livre en VO, je vais prendre beaucoup plus de temps à les lire puisque je n'ai pas forcément l'habitude de lire en VO, que je sais très bien que je vais avoir mon petit carnet avec des petites notes pour les mots que je n'arrive pas à retenir, voilà, tout simplement. En tout cas, je mets de très gros espoirs dans l'aventure lire en VO pour améliorer mon anglais. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'arrête pas de papoter, j'arrête pas de parler. Ça commence à devenir long, je pense. Sachez que la prochaine vidéo après celle-ci, ce sera très certainement ma palle du Cold Winter Challenge. Donc, j'aimerais bien pouvoir en glisser un de ces livres-là dedans, mais je verrai. Cold Winter Challenge qui est organisé par Margot Liseuse, qui commence au 1er décembre jusqu'au 31 janvier. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais des bisous.